Coucou tout le monde et bienvenue, moi c'est Nathalie, je suis teinturière indépendante, l'Hélène de demain. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de présentation. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 nouveaux coloris qui rentrent en boutique, des coloris uniques que vous pouvez voir derrière moi, ainsi qu'une nouvelle base qui s'appelle le Nuage, une alternative au mohair pour les sensibles au mohair justement. C'est une base qui ne pique pas, qui est composée de 70% de baby alpaga et de 30% soie. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, il y a Pearl qui m'accompagne. Je vous parlerai de ce que je suis en train de tricoter un petit peu plus tard. Sinon, je vous parlerai également de la box de Noël et d'un nouveau kit mystère qui vient de faire son entrée, le kit tendresse d'automne. Donc, et une petite surprise pour la fin, il ne faut pas que j'oublie. Donc nous allons commencer par les 5 nouveaux coloris. Donc le premier que j'ai appelé écureuil, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, vous avez à peu près la bonne couleur. Donc le coloris écureuil qui est disponible en 4 bases différentes. Vous pouvez le retrouver en fingering socks, en 100% mérinos, en stellina et en nouvelle base nuage. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc le voici en fingering socks. Donc je ne sais pas si vous avez la bonne couleur. Je me recule. C'est plus ça. Donc c'est un coloris uni, comme je vous ai dit, semi-solide avec des nuances. Vous avez différentes nuances de marron, écureuil. Voilà. Donc en 100% mérinos, bon, c'est à peu près la même chose. Il n'y a que le métrage qui change, puisqu'en fingering sock, il est en 425 mètres pour 100 grammes, et en 100% mérinos, il est en 400 mètres pour 100 grammes. Vous l'avez également en stellina. Voici. Voilà pour le coloris écureuil. Et la nouvelle base, donc la base nuage, qui est celle-ci. Donc qui est disponible en écheveau de 50 grammes, 300 mètres pour 50 grammes, avec une possibilité de précommande pour des écheveaux de 100 grammes. Et vraiment, vous voyez bien hein, que vu que ça ne se tient pas, que c'est vraiment tout doux, tout doux, tout doux. Et vraiment, ça ne pique pas. Donc voilà pour le coloris écureuil. Voilà. Ensuite, nous avons le coloris ballerine. Alors, ballerine, c'est un rose poudré très clair. Voilà. Qui est également disponible dans les 4 bases précédentes. Donc, en fingering socks. Voilà. Un beau rose poudré, clair, un peu cher, avec des nuances. En 100% mérinos. Non, c'est stellina, excusez-moi. Donc, en stellina. Voilà. Le 100% mérinos. Bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de différence, à part le métrage.
par rapport à la figurine Socks. Et en nuage, ça donne ceci. Voilà pour la base nuage. Donc là, on a le coloris ballerine. Oups, bon, on va enlever celui-là. Voilà pour le coloris ballerine. Ensuite, nous avons le coloris galet. Donc galet, c'est un gris assez clair. Voilà. Donc en figurine sock. Vous voyez peut-être un petit peu plus clair que la réalité. Voilà. En 100% mérinos. Donc j'ai pensé ces coloris unis pour justement bien définir les motifs des pulls tendances du moment. Quand il y a de la dentelle, des torsades, des motifs en stellina. Voilà. Et en nuage. Vous voyez, il y a des nuances de plusieurs cris différents. Donc cette base, vous pouvez la remplacer par le mohair en tricotant en double une figurine et nuage. Et vous obtiendrez une épaisseur DK. Voilà. Je vois bien un Ingrid sweater tricoté là-dedans. Si vous ne l'avez encore pas fait, un modèle de petite knit. Hop. Ensuite, nous avons le coloris Cetara. Alors, Cetara, c'est celui-ci. Alors, un coloris que j'ai eu vraiment du mal à photographier parce que il ressort un peu rouge, mais c'est un mélange entre je dirais entre le paprika, terre de sienne. C'est plus rouge quand même que le coloris écureuil. Vous voyez la différence? Écureuil, il tire vraiment sur le marron. Que Cetara va être un petit peu plus rouge paprika, mais pas si rouge que ça, vraiment. C'est vraiment difficile ces coloris-là. Même en vidéo, je pensais qu'il allait sortir un peu moins rouge, moins pétant, mais non. Enfin, bon, alors, en figurine sock, le voici. Oh, il sent vraiment rouge, je ne sais pas du tout ça. C'est beaucoup plus foncé. En 100% mérinos.
en stellina. Voilà pour le stellina. Et en nuage. Voilà. Pour le coloris Cetara. Ça m'embête quand même qu'ils ne ressortent pas comme il faut. Non. Peut-être. Non. Non, il veut pas, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Voilà pour le coloris Cetara. Ensuite, nous avons le coloris rose de satin. Alors, c'est pareil. J'ai eu du mal à le photographier également. Donc, c'est celui-ci. Donc, il ressort bleu pétant, or que c'est pas du tout ça. C'est entre le bleu pan et le bleu canard. Oui, couleur un peu pan, un bleu vert, on va dire. Donc, le voilà en figurine. Oui, il ressort bleu et c'est pas du tout ça. Ah, là, peut-être. Ouais, il y a des baisses de couleurs. Voilà. C'est tout jaune. Ouais. La lumière qui me fait faux bond. Donc, en 100% mérinos. Bon, même si c'est pas la même couleur, je vous le montre quand même de plus près. Vous voyez, avec des nuances également. Voilà. Nous l'avons également en stellina. Alors, si je me rapproche, la couleur c'est pareil. Ça ne veut pas y aller. Et en nuage. Voilà, pour le coloris rose de satin. Donc, voilà. Le coloris rose de satin. Alors, on en a fini pour les 5 nouveaux coloris. Alors, je vais vous parler de Pearl. Donc, elle porte, je suis en train de tricoter un Rokiti que je vais faire à manches longues. Je vous avais parlé d'un col que j'avais commencé et puis comme 99% de personnes, je ne fais pas d'échantillon. Donc, bon, ben, ça, c'est de ma faute, hein, donc voilà. Donc, mon col s'est retrouvé un peu petit. Donc, j'ai démonté et je suis en train de tricoter un Rokiti. Donc, là, c'est le début. J'ai encore pas séparé les manches. Donc, voilà. Que je tricote avec le coloris Butterfly que je vous ai présenté lors de la toute première vidéo. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'était surtout pour vous montrer ce que ça peut donner, ce coloris, quand on le tricote en rond, une grande circonférence. Donc, vous voyez, je trouve que c'est très, très joli. Alors, je vais vous rapprocher un peu. Donc, voilà ce que ça donne. Que je tricote associé à un mohair industriel que j'avais depuis un petit moment, qu'il faut que j'utilise également.
Donc voilà pour ceci. Je voulais également vous parler de la box de Noël. Donc cette année, je vous propose une box de Noël car le temps m'était compté, je ne pouvais pas vous proposer un calendrier de l'Avent. Je préférais rien vous proposer que de vous proposer quelque chose qui ne soit pas abouti. Mais l'année prochaine, promis, je vous proposerai un calendrier de l'Avent. Donc la box de Noël est sur le thème, je vais vous mettre une image par ici. Donc, elle sera composée de 4 écheveaux de 50 grammes et de 4 mini de 20 grammes. Donc 3 écheveaux de 50 grammes en figurine socks et un en stellina. En ce qui concerne la stellina, pour les personnes qui n'aiment pas la stellina, tout simplement, hein, il y en a, hein, lors de votre commande, vous n'hésitez pas à me demander je ne veux pas de stellina et je vous le remplace par de la figurine socks, il n'y a aucun souci. Donc cette box sera donc composée, je vous ai dit, de 4 écheveaux de 50 grammes plus 4 mini. Donc vous pouvez tricoter 4 paires de chaussettes avec les couleurs du thème que je vous ai mis ici. Mais pas que, hein, vous pouvez très bien les intégrer dans un jacquard, très bien faire ce genre de tricot avec des rayures, intégrer un coloris ou plusieurs. Vous pouvez tricoter un châle, vous pouvez l'intégrer dans un bonnet, dans vraiment tout ce que vous voulez, hein, c'est vraiment au choix, vous laissez parler votre imagination. Moi, je l'ai pensé pour 4 paires de chaussettes, mais bon, vous faites vraiment comme vous voulez. Il y aura également des petites surprises dedans, hein, je ne vous en dis pas plus. Hein. Sinon, cette box est disponible jusqu'au 5 novembre hein, pour une expédition à partir du 25 novembre. Voilà. Donc après, je retire pour que moi, j'ai le temps de teindre, de préparer tout ça et de vous envoyer ça dans les temps prévus. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc le kit mystère, un nouveau kit mystère vient de rentrer en boutique et cette fois, il va rester mystère, hein, ça ne va pas être comme le premier. Donc, il s'appelle Tendresse d'automne, hein, sous ce thème ici que je vous mets là. J'ai pensé Tendresse d'automne, le rose clair, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup le rose. Je trouve ça très cocooning, très apaisant. Donc, dans ce kit, vous retrouverez 3 écheveaux de 100 grammes cette fois, donc 2 en figurine et un troisième en stellina. Donc, pareil, si vous n'aimez pas la stellina, il suffit de me le mentionner, je vous le remplace par de la figurine socks ou de la 100% mérinos, car ce kit est disponible en 2 bases différentes. Vous aurez le choix entre la figurine socks 4 ply et la figurine 100% mérinos. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous avez des demandes de coloris particulières pour justement ces coloris unis, vous n'hésitez pas à me demander, hein, vous voulez, je sais pas, un vert forêt, un rose fuchsia comme ça, vous n'hésitez pas, vous me le demandez, hein, et je me ferai un plaisir de teindre tout ça pour vous. Autrement, oui, un bon d'achat de 20 € se glissera dans la 100e commande. Donc, je ne vous dis pas où on en est, hein, bien sûr, hein, ça serait de la triche. Hein. Donc, c'était juste pour vous dire ça, que j'avais envie de vous gâter un petit peu. Et à ma 100e commande, je glisserai dedans un bon d'achat de 20 € à utiliser dans la boutique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions, à me contacter. Hein. Je vous répondrai avec plaisir, il n'y a aucun problème. Je pense que je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai filmée cette semaine. Je me suis amusée à mettre pas mal de mon stock sur mon présentoir et je vous ai filmé tout ça. Donc, je ne sais pas s'il sera avant la vidéo ou après. Je verrai tout ça au montage. Donc, je vous dis à très bientôt et puis bon tricot et je vous embrasse très fort et à la prochaine. Bye!